Savoir prendre des coups, c'est important pour ta progression en Krav Maga. C'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment prendre des coups. Si tu es instructeur de Krav Maga, je vais t'apprendre comment aider tes élèves dans cette direction, comment leur faire prendre des coups sans les mettre en danger. Avant cela, je t'invite à rejoindre les emails qui peuvent te sauver la vie. Clique sous cette vidéo pour rejoindre cette liste et recevoir régulièrement mes emails qui contiennent des informations pour apprendre à te défendre, augmenter ton niveau de confiance en toi et ton mental au travers du Krav Maga. Prendre des coups, c'est quelque chose d'important. Très souvent en Krav Maga, on a une partie self-défense, on a une partie combat et il y a des clubs qui travaillent trop la partie self-défense. C'est quoi la partie self-défense? C'est la partie sans contact. D'accord? C'est la partie où mon partenaire m'offre son corps entre guillemets pour que je puisse travailler dessus. C'est-à-dire que s'il met un coup de poing au visage, vous voyez que je simule tous les mouvements et mon partenaire il se laisse faire puisque son seul travail c'est de me faire le coup de poing, que je puisse défendre et puis après que j'ai une surface de frappe. Mais évidemment, je ne vais pas le frapper plein de bourre dans la tête si jamais il me laisse son corps pour travailler. Et de l'autre côté, on a la partie combat qui est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique et où je vais frapper sur mon partenaire. Et entre les deux, c'est intéressant de créer un pont pour pouvoir faire en sorte qu'entre la self-défense où on ne se touche pas du tout et le combat où j'essaye de le toucher, eh ben, on puisse l'accompagner gentiment vers ce que ça représente de prendre des coups. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et donc, si tu as une école de Krav Maga, si tu donnes déjà des cours de Krav Maga, c'est important que tu comprennes que tes élèves, ils ont besoin d'être formés progressivement sur la façon dont ils doivent impacter des coups, la façon dont ils doivent accepter les coups. La deuxième chose, et là, c'est si on se place plus d'un point de vue rue, c'est que c'est extrêmement important qu'il ait l'habitude de prendre des coups parce que le jour où il va prendre un premier coup dans la rue, il va être très surpris. Entre le moment où il est à la salle et je suis toujours bienveillant, j'essaie toujours de faire attention à lui, etc. Et le moment où quelqu'un envoie une vraie patate, ça peut être choquant. Donc pour se préparer à ça, c'est important d'avoir l'habitude de prendre des coups. Sauf que prendre des frappes, il faut le faire avec un bon cadre parce que sinon je peux lui créer une croyance comme « Waouh, le Krav Maga c'est infernal, on prend des coups, j'ai des bleus partout, c'est pas sympa, ça fait mal, etc. » Donc il faut vraiment le faire de façon pédagogique. Je vais te donner dans cette vidéo quelques indications que tu peux appliquer sur toi-même pour ton entraînement personnel ou bien évidemment si tu es instructeur de Krav Maga, que tu peux faire sur tes élèves. La première chose, c'est les zones où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de danger. Et c'est quoi? On va dire la zone du tronc. Et encore plus facile, la zone des abdominaux. Parce qu'on peut me dire, ouais, mais si je tape dans le plexus solaire ou si je tape dans les côtes, je peux évidemment le faire mal. Si on tape dans les abdos, on peut aussi faire mal. Mais comme il y a la sangle abdominale, comme il y a le grand droit, les transverses, etc. qui viennent protéger, dans un premier temps, ça fait un peu moins mal. Et si on regarde cette zone-là, on peut dire, on frappe dans cette zone-là, avec contrôle, chacun son tour. Vous voyez quand dans la vidéo, on a mis des gants. Ça veut dire que ça protège un peu plus que si je fais point nu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire point nu. Ça veut dire que, encore une fois, comme je veux protéger mon partenaire, je vais amener le maximum de protection au début. Okay, on peut le faire avec des gants de boxe, après on peut le faire avec des gants de MMA, après tu peux le faire aussi point nu. Donc si on regarde ce premier exercice, si je suis ici, le premier exercice que ça peut être pour les élèves, c'est un coup chacun et un coup normal. Ça veut dire que souvent quand on frappe dans le ventre, quand il est en garde, je vois ce genre de choses qui n'est pas un coup normal. Je descends la main, je descends mon corps, je fais comme ça. Donc ce n'est pas un vrai coup de quelqu'un qui veut frapper. Un coup normal, c'est je frappe, je remonte. Je frappe, je remonte. Je frappe, ou alors si c'est des coups de poing circulaires, je viens frapper, je reviens. Je viens frapper, je reviens. Mais une forme de frappe qui est cohérente avec un combat. Donc si mon partenaire il me frappe, ce genre de choses encore, ou l'autre main, ou ce que tu veux. C'est fondamental aussi pour lui, parce que tout d'un coup, il a de l'humain derrière soi. C'est pas un bouclier, c'est pas du vide, et il apprend à frapper. Souvent, moi j'entends mes élèves me dire « mais j'ai peur de frapper quelqu'un ». Donc ce genre de technique, ça permet aussi de lutter contre l'appréhension de frapper. Donc ça, c'est une première frappe. On peut le faire en ping-pong, ça veut dire si on est ici, chacun son tour. Bam, 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 bam. Ok? Si tu veux, deuxième exercice, on peut faire une série.
2 frappes chacun, 3 frappes chacun. Donc si on fait par exemple 2 frappes chacun, on est ici, bam, bam, et fait... Ok, chacun fait 2 frappes. La vitesse, la puissance, l'intensité, ça dépend de nous deux. Si jamais on est plus avancé, bah évidemment qu'on peut taper plus fort. Si on est plus débutant, on va taper plus doucement. Mais par contre, c'est important de faire en sorte que l'exercice, il ait un effet. D'accord? Si jamais, parfois je fais faire cet exercice dans mes stages, je vois les gens qui font ça. C'est-à-dire, ils ne touchent même pas. Ok? Donc ni moi je progresse, ni toi tu progresses. Parce que lui, il peut être le plus faible possible. Si je fais ça, jamais ça va le renforcer. Donc il faut absolument qu'il y ait un contact. Ok? Donc ça, c'est une première idée. Tu peux évidemment grandir la surface. Il n'y a aucun problème pour prendre des coups dans le plexus, pour prendre des coups dans les pectoraux, pour prendre des coups dans les côtes, pour prendre des coups à n'importe quel endroit du corps. Même sur les épaules, il faut faire un peu plus attention aux épaules, mais il n'y a aucun problème. Donc l'exercice que je viens de te montrer, tu peux aussi le faire sur ces zones-là. On peut progresser et faire sur la zone des cuisses. D'accord? Fais très attention aux parties génitales. Ce n'est pas recommandé de renforcer les parties génitales avec des coups de pied pleine bourre. On ne fait pas ça en Krav Maga. Peut-être on fait ça dans d'autres systèmes, mais pas en Krav Maga. Et fais attention aux genoux. On ne renforce pas les genoux en frappant pleine bourre dessus. Donc on va se focaliser sur la cuisse. Et sur la cuisse, tu peux faire des coups de pied circulaires intérieurs, des coups de pied circulaires extérieurs. Okay? Fais attention de ne pas descendre trop parce qu'il y a les genoux. Et si vous voulez aussi, mais il faut faire avec plus d'attention, les frappes ici, où lui va vraiment forcer vers l'avant pour protéger. Et je m'écrase un peu sur sa cuisse. D'accord? Donc on a ce genre de choses, ce genre de choses, et ce genre de choses, ce genre de choses. D'accord? C'est du conditionnement. Il y a des arts martiaux, ils font ça tout le temps, à tous les débuts d'entraînement. Important pour le conditionnement, important pour moi maîtriser ma frappe, important pour lui comprendre qu'il n'y a pas de souci. Et quand vous avez pris l'habitude de faire en haut, quand vous avez l'habitude de faire en bas, ben on peut commencer à mixer. Et c'est ce qu'on a fait dans la vidéo de présentation. Ça veut dire qu'on peut dire 4 frappes chacun, et mixer, pied-point, si tu fais 4. Une chose que je n'ai pas dit, je viens d'y penser maintenant, quand il frappe dans vos jambes ou quand il frappe dans vos abdominaux, contractez les muscles. Okay? C'est-à-dire que je peux être plus ou moins relâché, mais au moment de l'impact, je contracte mes muscles pour qu'il y ait une résistance. D'accord? Évidemment, quand il fait une série 4, 6, 8 attaques, bah, je suis contracté non-stop. Mais s'il fait une frappe, je contracte au moment de l'impact. D'accord? Que ce soit mes jambes que je contracte ou que ce soit mon corps que je contracte. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais tu t'entraînes avec un partenaire, vraiment va à ton rythme. Ne va pas trop fort, fais attention, mets le matériel nécessaire. Si tu as envie de faire point nu parce que tu t'es suffisamment entraîné avec des gants, eh ben fais-le. Si tu as peur un petit peu avec les gants de MMA, eh ben fais avec des gants de boxe, il n'y a aucun problème. Mais va à ton rythme. C'est très important de monter progressivement la courbe. Si tu es instructeur de Krav Maga et que tu regardes cette vidéo, applique un exercice par cours, 2 exercices par cours. Ne fais pas tout un cours que sur l'encaissement parce que vraiment ça va écœurer tes élèves et ça va leur construire une mauvaise croyance reliée au coup plutôt que de les aider à progresser. Si tu souhaites plus d'informations sur la formation instructeur, tu trouveras un lien sous la vidéo pour pouvoir comprendre comment est-ce que j'accompagne mes élèves, comment est-ce que j'accompagne les instructeurs vers la réussite. N'hésite pas si tu as des questions à poser les questions dans la zone de commentaires et pour ma part, je te retrouve dans une autre vidéo.